Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, Asa. souvent chez nous, tu as la culte du soir. Ne sois pas pressé. Chez nous, nous avons des cultes du soir jusqu'à Raka. Maman est prophétesse. La maman qui doit nous prêcher, elle est prophétesse. Alors, tout mouvement est prophétique. Ici, c'est une assemblée où le pasteur est prophète. Alors, c'est que on n'a pas choix prophétique. Tu dois être prophétique. Non pas on te prophétise. Ni mloga kia mama. Unamuyua? Amina sabu. Unamsabu tena je mloga kia mama. Technique. Fundi mitambo. Nous sommes l'épouse de Christ. Tu peux dire à ton voisin, ne me néglige pas. La bénédiction arrive. Elle sera grande. Prophétesse Abigail Monga donne sa vie au Seigneur à l'âge de 13 ans. Et très tôt, elle commence à prophétiser. C'est vers les années 1998 qu'elle sera baptisée. Dans son parcours, elle rencontre les révérends Réussite Mandako, visionnaire du ministère Génération Joël, qui impacte sa vie en général. Elle restera à ses pieds pendant un temps et c'est là que sa vie spirituelle changera à jamais. Mariée en 2005 à l'apôtre, Bishop, l'archevêque Israël Monga, un serviteur de Dieu pieux, intègre, craignant Dieu, visionnaire et responsable de l'église Arche Source de Vie à Lubumbashi, mais aussi répandue dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs. L'oratrice du jour et mère des 4 merveilleux enfants, dont 3 filles et un garçon. N'est-ce pas génial ça? Femme de prière, évangéliste, intercesseuse, assise dans la parole. Notre invitée n'a pas seulement un bagage spirituel consistant, elle est aussi licenciée en informatique de gestion à l'ISP, enseignante à l'école du ministère Tyrannus, signalant une tournure importante dans son ministère. Prophétesse Abigail Monga, enfin consacrée pasteur à l'église Arche Source de Vie depuis le 21 janvier 2024. N'est-ce pas génial ça? Alors, frères et sœurs en Christ, sous vos applaudissements, veillez à accueillir avec cri de joie la prophétesse, pasteur Abigail Chibanda Ilunga Monga. Ce n'est pas possible. Prophète, je ne sais pas. Prophète héritier, je ne sais pas. Nabi Muriti Mishiwe. C'est pas. C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver oratrice dans cette convention. Parce que je suis dans ma famille, qui est la génération Joël. Avant de commencer toute chose, je voudrais remercier le prophète héritier. Un homme de Dieu extraordinaire. J'ai fait seulement 2 jours dans sa maison. Il est extraordinaire. Vous avez un père extraordinaire. Vous voyez, vous n'êtes pas. Il y a des gens qui n'aiment pas apprécier les autres. J'ai eu le temps de m'asseoir dans son salon, de parler avec sa femme, de parler avec lui, de l'observer. Il est extraordinaire. Je voudrais un peu demander à l'église de beaucoup l'aimer. Il n'est pas seulement prophète.
Il a plusieurs casquettes. Quand je parlais avec lui, j'avais les larmes aux yeux. Je l'ai regardé, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Et c'est lui qui a préparé même pour nous. Ce n'est pas préparer de préparer. Je suis plus chef cuisinier. Vous regardez la façon qu'il a dressé. On s'est regardé avec maman Déborah. Le pasteur Déborah était aussi dépassé. Et il était en train de préparer. J'avais appelé sa femme à 6 heures. Maman Rachel m'a dit, le prophète il a la cuisine, il prépare pour vous. Quel amour! En dehors de cela, j'ai découvert qu'il a le cœur de Dieu. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Je demanderai à l'église d'acclamer cet homme de Dieu. Je vous aime beaucoup. Écoutez. Oh, maman est venue prêcher. Mais pourquoi elle veut seulement parler de lui? Je dois parler. Si toi tu ne reconnais pas cette grâce ici, nous allons l'amener à Lubumbashi. C'est ça, hein? Non. Papa Israël hier il m'a dit, la maison là, l'appartement, hein, il peut commencer à arriver de voir ici. Tu sais, rencontrer des bonnes personnes, c'est devenir rare. Et je regarde sa femme, Maman Rachel. Elle ne fait que maigrir. Elle est au four et au moulin. Organiser une grande action comme celle-ci. Tu es une femme formidable. Je comprends pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Vous savez pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Vous avez encore des grandes missions avec le Seigneur. Votre pasteur n'est pas paresseux. C'est un bosseur, un travailleur. J'ai eu le temps de parler avec lui. Il a un cœur extraordinaire. Donnez-lui beaucoup d'amour. Donnez à sa femme beaucoup d'amour. Ils en ont besoin. Vous devez les aimer. Des hommes comme ça sont rares. Des prophètes comme ça sont rares. Est-ce que l'église peut acclamer? Que Dieu vous bénisse. Je vois pasteur Déborah. C'est ma soeur de long parcours. On a commencé avec elle à la génération Joël. Long parcours. Quand je vois la chorale, les gens en train de chanter. Elle a commencé dans la chorale aussi. Je vois le pasteur Déborah. Une femme humble. Une femme qui aime Dieu à un niveau vous n'avez pas idée. Une femme de Dieu puissante. Elle décortique les Écritures comme si chaque soir elle parle avec Dieu directement. Dieu l'utilise puissamment dans la parole. C'est une bénédiction pour la génération. Je bénis aussi Papa Julien qui est son mari. Maman Déborah, je suis dans la joie de travailler avec toi ce soir. Je t'aime beaucoup. Je ne pouvais pas commencer sans remercier mon père spirituel. Bien sûr, j'ai fui sa première intercesseuse, Papa réussite. Tout ce que vous voyez, tous les prophètes que vous voyez, nous tous on vient de son sein.
Papa récite, il est apôtre, il est prophète, il est docteur, il a tout en lui. Maman Irène, elle est pasteur, elle a tout en elle. Est-ce qu'on peut le acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour le parent de quelqu'un à tout en étant aussi? Et ce soir, que Dieu vous bénisse. Je vous transmets les salutations aussi de mon mari, l'apôtre Israël Monga. Il vous aime beaucoup, il vous suit aussi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi? Ce soir, le Seigneur va nous visiter. Ce soir, le Seigneur va te visiter. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. La joie de tes ennemis, ça sera une joie de courte durée. Tes ennemis semblent célébrer leur célébration. Ils vont se retrouver dans la confusion. Parce que la Bible déclare: garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Quand toi tu gardes silence, eux ils croient que tu ne es pas au courant de quelque chose. Ils se disent que pour toi c'est fini. Quand toi tu gardes silence, dans le silence se cache un mystère. Ce soir, l'Éternel va combattre pour toi. Nous sommes de la génération de ceux qui célèbrent les hauts faits de Dieu. Ce soir, nous allons célébrer les hauts faits de Dieu. Dans ton mariage, tu vas célébrer les hauts faits de Dieu. Dans ta santé, les gens vont constater. Tu seras en train de célébrer les hauts faits de Dieu. Dans ton ministère, les gens qui étaient en train de parler contre toi, leur parler, ils vont se retrouver en étonnement. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Je t'annonce un Dieu qui restaure. Je t'annonce un Dieu qui bénit. Je t'annonce un Dieu qui transforme. Je t'annonce un Dieu qui délivre. J'étais en train de prier. L'Éternel me dira: Abigail, l'ennemi s'est décidé d'étouffer les prophètes. Il a envoyé l'esprit de Jézabel pour étouffer les prophètes. Je m'avais parlé des garnisons des prophètes que Dieu est en train de susciter. Dieu est en train de susciter dans cette église la garnison des prophètes. Il y a plusieurs prophètes, les hommes et les femmes qui vont s'élever dans cette église, qui vont influencer le monde. Et ça ne sera plus des prophètes. La Bible déclare à la loi et au témoignage: si on ne parle pas ainsi, un point d'horreur. Prophète, lève-toi. Parle. Prophétesse, lève-toi. Parle. Nous sommes en train de traverser un temps où Dieu est en train de oindre les prophètes. Car c'est les prophètes qui oint le roi. Même dans les gouvernements de ce pays, il y aura des prophètes. Ça ne sera plus des gouvernements là où les gens somnolent. Ça sera un gouvernement là où un prophète est consulté à tout moment. Ça ne sera plus des prophètes qui vont commencer à s'agenouiller devant les politiciens. Mais ce sont des politiciens qui vont commencer à chercher les prophètes. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Pourquoi vous voulez vous taire? Levez-vous et parlez. Même sur la route, prophétise. Même dans ta maison, prophétise. Même dans les campus, prophétise. Si
s'élever. Voilà pourquoi ce soir, je demande aux prophètes de s'élever. Je demande aux prophètes de ne pas se taire. Les garder silence ici ne signifie pas ne pas dire ce que Dieu dit. Ici, c'est par rapport au combat. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne m'aiderai jamais. Seigneur, je voudrais parler à ton peuple. Seigneur, je voudrais parler à ton peuple ce soir. Seigneur, je voudrais parler à ton peuple ce soir. Seigneur, je voudrais parler à ton peuple ce soir. On va nous lire. Le Saint-Esprit, je vois les anges dans cette salle. Mais je ne vois pas cette salle comme ça. Je vois un grand balcon. Je vois on écrit, je ne sais pas si ça sera cité Génération Joël. Je ne sais pas si ça va exister. Je suis en train de voir l'aigle devant cette église. Dieu est en train de me dire ceci. Prophète héritier, je vois des gens en train de jeter beaucoup de pierres sur toi. Dieu me dit, ils ne vont pas t'enterrer. Ils étaient en train de préparer même quelqu'un, de mettre du poison à la portière de la voiture. Dieu me dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas vivre longtemps. Ainsi parle l'Éternel. Ta vie, c'est un témoignage. L'ennemi est en train de préparer un plan pour que tu arrives à perdre ta femme. Je vois un cœur en train de beaucoup pleurer avec beaucoup de blessures. Maman Rachel, Dieu est en train de me dire ceci. C'est toi qui t'as mis dans, c'est lui qui t'a mis dans la vie de ton mari. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie de ton mari. Dieu me dit, il a beaucoup d'ennemis. D'autres vivent même autour de lui. D'autres le font même rire. Mais cet homme ici, ainsi parle l'Éternel. C'est moi Dieu qui l'a tiré de loin. Et sa vie, c'est un témoignage. Ainsi parle l'Éternel. Je n'ai pas encore fini. Je ne fais que commencer avec lui. Et ainsi parle l'Éternel. Il se distinguera parmi même les grands des nations. Je suis en train de voir une forte nuée dans cette salle. La présence de Dieu, elle est vraiment grande. Dans cette salle, la présence de Dieu est là. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens une forte présence de Dieu. Lo sakarabashandarabasata. Kabashenderebosete. Je suis en train de voir. Il y a deux chiffres 3. Tu reconnais ces deux chiffres 3. Je vois 30. Je vois Mars. C'est le 30 mars. Écoutez, quand je te parle, je ne te vois pas comme tout le monde. Je suis en train de te voir tenir ces chaussures, les chaussures de ton père. Je vois, on est en train de te faire manger le rouleau. Olga, c'est qui? Kazadi. Olga, tu sais que tu viens de loin. Tu as beaucoup souffert. Dieu me dit ce soir, accroche-toi au prophète héritier.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans cette église. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans cette église. Dieu me dit, tu es un prophète. Et cette onction-là, c'est Dieu qui te l'a mis parce que tu obéis à ton père. Le jour où tu vas désobéir à cet homme, c'est le jour où Dieu va tout sécher. Dieu me dit, continue à obéir à cet homme. Continue à l'écouter. Tu sais ce que tu es. Tu es millionnaire. Je vois des millions dans tes mains. Tu es conférencier. Je vois une fondation. Dieu t'a appelé à soutenir les démunis. Il te l'a déjà dit. Amen. J'ai pas compris. Oui. Dieu me dit c'est dans sa volonté. Amen. Utabanda, tu vas monter. Utabanda, tu vas monter. Dieu me dit ceci. À un certain niveau, il y aura beaucoup de fausses accusations sur toi. Les gens vont dire que tu ne travailles pas avec l'Esprit de Dieu. Ils vont dire que tu as touché le fétiche. Dieu me dit ne cherche jamais à te justifier. Il t'a tiré de loin. Et je vois Olga en question. Je vois Dieu aussi la restaurer. Amen. Je vois complicité dans d'autres projets. Vous travaillerez avec Olga. Amen, maman. Je ne sais pas si elle était là déjà dit. Et Dieu est en train de me dire ceci. Tu vas circuler les nations comme ton père. Dieu me dit tu vas faire sa joie. Mungu a brisé ma lien de Bakasongo. Tout le lien de Kasongo qui fâche. Parce que le Seigneur dit personne ne peut sécher l'huile qu'il a mis sur toi. Et au moment où je suis en train de parler, je vois la nuée. Je vois l'huile en train de couler sur toi. Je vois l'Éternel te remplir. 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 Et Dieu me dit ceci. Finis les soucis. Ne te justifie plus. Tu as un appel authentique. Et c'est lui qui t'a appelé. Mais tu iras beaucoup loin en écoutant ton père. Dieu me dit il y aura d'autres invitations. Avant de répondre, consulte ton père. Je suis en train de confirmer. Il y a le prophète chrétien. Il est où? Maman était là. C'est bien aimé ici. Léo, c'était quelle heure? 11h. J'étais en train de le gronder. Maintenant il vit à Kinshasa. Il était ici, mais après qu'on a ici au Kinshasa, il est revenu. J'ai vu seulement les affiches. Il prêche ici. De l'autre côté. Le prophète Christian. Est-ce que cet homme, il démonte? Il ne démonte pas. Je viens de lui réprimander aujourd'hui. Commence à écouter. On le cite même, quelqu'un qui a touché au fétiche. D'autres disent qu'il sera fou. Aujourd'hui, nous étions en train de parler. Quand j'étais en train de préparer, nous avons parlé avec mes coéquipières. J'ai dit, ses frères, aujourd'hui, va encore sans demander. Tu vas te mettre au pied de ton père. Il va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui croit à la visitation de Dieu? Je n'arrive pas à prêcher, mais je vais essayer. Alléluia. Alléluia.
Ici, maïkuna chamuka. Ici, l'eau est en train de bouillonner. Zambazawa. Dieu est ici. Olinga te. Que tu veux ou pas. Le Dieu du prophète héritier est ici. Wichike ministère yake. Tu acceptes. Uchichike. Que tu crois son ministère. Dieu est ici. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Il va restaurer ce soir plusieurs vies. Dieu me dira que cette année 2024, il est en train de libérer plusieurs mariages dans cette église. Je vois plusieurs personnes se marier. Et je vois plusieurs entreprises monter. Dieu me dit plusieurs entreprises vont monter. Parce que l'Éternel est en ces lieux. Ainsi parle l'Éternel. Cet endroit est redoutable. Cet endroit est redoutable. Si je pouvais dire, cet endroit est Rehoboth. Cet endroit s'appelle Bethel. L'Éternel est en ces lieux. Dieu me dit, deux fois même si le prophète n'est pas là, maman Rachel n'est pas là, tu as des problèmes seulement. Tu cours, tu arrives ici, tu pries, tu sors avec le sang. Le torrent est en train de c'est ce qui se passe ici. Le mystère qui accompagne votre père ici. Ne le prenez pas comme tout le monde. Dieu refuse que vous puissiez lui faire du mal. Dieu refuse que vous puissiez écouter les gens qui le font du mal. Protégez cette étoile. Chaque étoile a son éclat. Protégez cette étoile. Si vous ne le gardez pas bien ici, Dieu va l'enlever en dehors de ce pays. Gardez-le bien. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu doit vous donner. Il a beaucoup de choses à vous communiquer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est deuxième rangée, qui est né au mois d'avril? La personne peut s'avancer. Deuxième rangée. Avancez, avancez. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je veux prêcher. Mais je sens que l'Esprit de Dieu veut visiter son peuple. Il y a deux personnes que Dieu va visiter aujourd'hui. Parce qu'il m'a dit, cette convention, c'est la première convention. C'est le prémisse de la génération Joël Kamanyola, département de femmes. Le prémisse, c'est ce que Dieu m'a dit. Prémisse de ces ministères. Ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de voir une alliance. Il y a quelqu'un qui a déjà fait l'école du ministère ou bien la théologie au milieu de vous? C'est vous? C'est une femme. La personne dont je suis en train de parler, des fois elle met numéro 39 de chaussures. Des fois elle change de numéro. C'est qui? Tu peux t'avancer. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui est né le 27. Je suis né le 27 avril. Donc c'est elle. Dieu est en train de me dire ceci. Dans ta vie,
tu l'as servi dans la vérité. Tu as connu beaucoup de combats. Je ne sais pas si tu es marié. Je vois une robe de mariage. Et Dieu est en train de me dire ceci. L'homme que lui a préparé pour toi, ce n'est pas n'importe qui. L'homme que Dieu va faire entrer dans ta vie, c'est un homme qui va t'amener le repos. Dieu me dit, la bénédiction qui va s'attacher à toi, c'est une bénédiction appelée repos. Dieu me dit, ne crois pas qu'il t'a oublié. Il ne t'oubliera jamais. Il continuera à combattre pour toi. Il continuera à te protéger. Il continuera à te justifier. Je te vois en train de marcher. Je vois le maladie être guéri. Je vois le miracle qui se font. Je vois que le Seigneur est en train de te visiter. Laissez Dieu la toucher. Je ne sais pas si elle a manqué l'affection. Je ne sais pas si elle a grandi avec ses parents. Je ne sais pas. Mais Dieu me dit, il est ton père. Dieu me dit, il est ton père. Il est en train de tout restaurer en toi. Je te vois quelqu'un te tenir à la main. Ainsi parle l'Éternel. Lydie, tu vas prier pour Lydie. Elle existe. Elle a beaucoup payé le prix. Hein? C'est vrai, vous la connaissez. Wangal. Cette soeur a beaucoup souffert. Ma soeur, c'est fini. Ton mariage est là. Ton mariage arrive. Ta consolation arrive. Et Dieu est en train de me dire ceci. Il est ton père. Ainsi parle l'Éternel. Lydie dans son parcours avec le Seigneur, Dieu lui a dit qu'elle est Esther. Peut-être un tas jamais dit ça. Dieu me dit, c'est fini. La saison de votre visitation est arrivée. Deux fois tu te posais des questions. Que dois-je faire? Il y a même des gens qui devaient commencer à venir dans ta vie. Ils te blessent, ils partent. Cette fois-ci, c'est lui qui osera. Il sera sous le jugement de Dieu. Et l'homme qui viendra pour ton mariage, il s'accrochera parce qu'il va rencontrer le bonheur. Tu vas aller chez les prophètes, il va prier pour toi. Nous allons lire. Prophète Michue ni mambo kani ulifanya. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sens que en ces lieux est Dieu. Si hata unakula bukari na kibwabwa, unashikama kusema muruga, unakula bukari na ngai, unashikama kusema muruga. C'est ici la maison de Dieu. Exode chapitre 14. Exode 14. Nous allons lire notre thème. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous pouvons relire s'il vous plaît. Tu peux nous lire ma soeur. Okay. La Bible déclare, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Ici, la Bible nous montre comment Dieu a parlé à Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Et quand Moïse s'est levé pour libérer les enfants d'Israël, chemin faisant avec les enfants d'Israël, la Bible dit, Pharaon qui les avait laissés, Pharaon n'avait pas compris que ce peuple-là était un peuple choisi. Pharaon a tenté de les laisser.
Mais Pharaon a dit non. Et ils ont des dons. Moi j'ai un peuple. Bien aimé, il y a des gens que l'ennemi combatte. Tu commences à servir des provisions à tes ennemis. Toute ton énergie part. Toute ta force part. Ces problèmes, ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé du temps de Moïse. Et quand ils partaient, les enfants d'Israël, la Bible me dit au verset, Michona qui est bien, je m'excuse. Je ne vois pas très bien. Au verset 15 et au verset 12, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens. Tu commences à aimer. Tu commences à dire, dans le monde, j'étais bien. Je n'avais pas de combat. J'étais la ménagère, j'étais bien. J'étais vendeuse, j'étais bien. J'étais impudique, j'étais bien. Depuis que j'ai commencé à servir, c'est comme si ma vie t'a inondé. C'est comme si les combats augmentaient. Et d'autre part, même il commence maintenant à pointer le pasteur. Dans cette église, il n'y a pas Dieu. Depuis qu'on a commencé à prier, les gens qui se promènent avec les thermomètres spirituels, ils sont en train de tester si le pasteur a l'onction, si l'onction a diminué. La Bible dit ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à pointer l'homme de Dieu. Moïse, lui qui avait la révélation, il les a regardés. Il a dit ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Moïse ne les avait pas dit de fuir. Je crois qu'ils étaient en train de regarder. Derrière eux, c'était les Égyptiens qui les poursuivaient. Ils ne pouvaient pas reculer. Et quand ils regardaient devant eux, il y avait la mer rouge. C'est maman prophète est-ce que bien Mungu tout? Est-ce que Dieu l'a envoyé pour nous délivrer, nous? Moïse ici. Mais c'est pas possible. Ils ont regardé. Devant eux, il y avait la mer rouge. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. Il nous arrive de voir quand nous traversons des moments difficiles, on commence à beaucoup pointer les hommes de Dieu. Que ce soit dans ton église, que ce soit dans ton ministère. Tu oublies même que dans ta propre famille, tu avais des grands combats plus que même ce que tu as là. Les choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu commences à pointer les hommes de Dieu. Tu commences à douter même de ta marche vers ta destinée. Tu oublies toutes les promesses que l'Éternel t'avait faites. Tu oublies toutes les paroles que l'Éternel t'avait données. Tu te dis, Seigneur, je sens que je suis foutu. Parce que eux, ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Leur langage a commencé à changer. Ils ont commencé à se lier par leur propre langage. Ils ont voulu demeurer dans la servitude. Ils ont commencé même à parler que nous, on avait aimé quand on était en Égypte. Moïse, qui détenait la parole de Dieu, il leur avait dit, ne craignez rien, restez en place. Ne craignez rien. Restez en place. Bien aimé, dans le parcours avec le Seigneur, j'aime beaucoup monter avec les gens avec lesquels j'ai souffert. J'aime monter avec les gens avec lesquels je paye le prix. Ne vous attachez pas seulement à votre berger. Ne vous attachez pas seulement à cette église. Quand tout va bien, quand
tout va mal, ne vous retirez pas pour commencer à observer si ça va marcher. Comme ça, on va retourner. Mais quand votre père ou votre église ou votre femme ou votre mari ou votre ami ou au travail, vous traversez les moments difficiles, c'est le moment de s'y accrocher. Moïse a dit ne craignez rien. Restez en place. Regardez en séjour la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Le combat que tu vois dans ta maison là, tu ne le verras plus jamais. Les attaques par rapport à ta santé, tu ne verras pas cela cette année. Le rejet que tu as vécu, c'est fini ce soir. Oh, les Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. Parce qu'il y a eu un ainsi parle l'Éternel. Derrière chaque ainsi parle l'Éternel, il y a un miracle qui suit ainsi parle l'Éternel. Derrière chaque ainsi parle l'Éternel, il y a un ainsi fait l'Éternel. Ce soir, il y a un ainsi fait l'Éternel qui est en train de localiser quelqu'un dans cette salle. L'Éternel va commencer à faire des choses. L'Éternel va commencer à te surprendre. Et la bonne chose à prendre, j'ai beaucoup aimé la prédication d'hier. Le prophète a parlé de la foi. Il a parlé de la foi. Quelqu'un qui garde silence, c'est une personne qui vit dans la tranquillité. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et le silence et le calme que viendra votre délivrance. Ce n'est pas en vous agitant, c'est dans le calme que la délivrance va commencer à te localiser. La Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. La première chose, la foi. Par rapport à tout ce que tu as comme combat, garde la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une femme qui a le sida, qui marche, qui dit au médecin, l'Éternel m'a déjà guéri. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une femme qui regarde son âge, qui commence à préparer son mariage, qui dit l'Éternel a parlé. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est quand tu te retrouves sans argent, tu commences à parler. Tu as fait de moi un multimillionnaire. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la démonstration de ainsi fait l'Éternel. Au silence est liée la foi. Soyons de femmes et des hommes de foi. Même si tout va mal, gardons la foi. Lorsque Dieu combat pour toi, ce que toi tu dois faire, c'est de garder silence. Même quand tu pleures, tu gardes silence. Ton mari là, Ambroise, qui te tourmente, qui t'insulte, tu ne peux pas l'abandonner. Tes genoux vont parler. Et le silence dans la présence de Dieu va commencer à restaurer le mariage de quelqu'un. C'est dans le calme et la tranquillité que l'Éternel va commencer à visiter ta maison. Ce soir, j'ai besoin d'un homme et d'une femme de foi. Le silence
Qu'est-ce que c'est le silence? Le silence signifie se taire. Signifie ne pas divulguer le secret qui est enfoui en toi. Bien-aimé, le diable, tu sais pourquoi il te combat? Parce que toi tu n'arrives pas à garder secret. Tu divulgues facilement tout ce que Dieu t'a parlé. Tu exposes facilement tes projets. Et Dieu te dit, même par rapport au combat, si tu te rencontres avec une personne prophète des nations, Dieu a dit, tu vois le pasteur ou le Seigneur n'est plus dans ça. Prophète sur la tête. Les femmes, soyons fortes. Les femmes, les messagères de la bonne nouvelle. Et ce soir, Dieu veut que nous puissions garder silence. Tu as des soucis dans ta maison. Apprends à garder silence. L'ennemi, il fouille. Il travaille avec les informations qu'il a entendues de toi. Lorsque Dieu s'engage dans ton combat, il y a des exigences à respecter. Mungu si Dieu t'a dit, ma soeur, je vais combattre pour toi, maintenant moi je serai là en train de regarder. Bien aimé, nous qui avons étudié dans des écoles là où il y avait des gens qui aimaient beaucoup se battre, quelqu'un qui te taquine, tu vois seulement ton grand frère vient, maintenant ton grand frère commence à te défendre, maintenant toi tu dis, ah, on a ça. C'est ça avec Dieu. Quand Dieu lui t'a dit, garde silence, je vais combattre pour toi, tu dois garder silence. Lo sakarabashaka ikebo shandarabasaka. Vous savez, bien aimé, la valeur du sacrifice sur l'autel. La valeur du sacrifice sur l'autel, c'est son silence quand on est en train de le tordre. La Bible dit Jésus à la croix, oh, comme une brebis fragile. Il était muet. Il ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait pas dire que je suis le fils de Dieu. On était en train de l'amener comme une brebis qu'on était en train d'amener à la boucherie. Quand j'étais en train de méditer Ésaïe 53, j'ai dit, mon Dieu, il a payé le prix. Pourquoi moi je dois commencer à me justifier? Il a payé le prix pour toi. Par manque de silence, Joseph s'est attiré des combats. Une vision seulement. Une vision. Il est allé voir ses frères. J'étais en train de voir vos gerbes, en train de se prosterner devant ma gerbe. Bien aimé, deux fois nous nous attirons nous-mêmes le combat par manque de discrétion. Le silence est une qualité pour tout chrétien. Le silence est une qualité pour tout chrétien. Par manque du silence et de la discrétion, Samson s'est attiré des combats. Le silence est une grande arme pour tout chrétien. Et quand tu gardes le silence, Dieu commence à combattre pour toi. Et un jour, j'étais en train de méditer l'histoire de Samson. Samson connaissait que les Philistins, maman Déborah, c'était les ennemis des Israélites. Samson. Lui-même, il est parti s'attirer le combat. Il est parti courtiser la femme de ses ennemis. Amen. Il y a d'autres mariages, nous, dans l'église, on ne peut pas commencer à les accepter. Tu nous amènes un homme qui est en taille basse. Oh Dieu. Prophète, moi, je vais le changer.
Samson s'était attiré des combats. Tout son secret était divulgué. Soyons de femmes discrètes. La Bible dit, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Par rapport au silence, est-ce que quelqu'un peut servir un peu Dieu dans les silences? Travailler dans les départements, dans les silences. Plus vous allez travailler dans les silences, plus vous allez faire monter la valeur du sacrifice que vous êtes en train de faire. Intercédez dans les silences. Prêchez dans les silences. Priez dans cette église dans les silences. Le silence, c'est quelque chose de très très important. Endurer dans les silences. Il y a des gens qui souffrent dans les silences. Il y a des gens qui ont des grands projets dans les silences. Quand les gens sont dans la confusion, ils te regardent comme un fainéant. J'ai parlé avec un homme de Dieu X. Quand il a commencé, cet homme de Dieu X à me révéler ses projets, j'ai dit waouh, dans le silence. Vous allez vous étonner de tellement vous êtes habitué quelqu'un qui commence à construire. Et puis il y a une mauvaise mentalité qui est entrée dans d'autres églises là de Katakokombe. Quand quelqu'un construit, il te dit pas, tu es fâché. Il commence à construire sans nous informer. Mais si Dieu m'a dit de me taire, à qui dois-je obéir? Si Dieu m'a dit de ne pas divulguer, à qui dois-je obéir? Apprenons à garder silence. Apprenons à servir Dieu dans le silence. Parce qu'il y a des grands projets que vous allez réaliser. Ce soir, Dieu est en train de restaurer des mariages. Tu sais, toi, le combat là qui te poursuit beaucoup, c'est parce que tu prends tous les secrets de ton mariage. Tu exposes à tout le monde. Ton mari, c'est un innocent. Dans ton mariage, les oppressions qui le suivent. Ce n'est pas un homme de Dieu. Dire aux brebis, arrête. Travaillons dans le silence. Les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, cachez vos vies dans le silence. Protégez ce que l'Éternel a placé en vous. La Bible dit, retiens ce que tu as afin que les personnes ne prennent ta couronne. Je suis en train de voir l'Éternel en train de déposer plusieurs choses. Je vois beaucoup de cadeaux emballés dans la salle. Et puis je suis en train d'écouter une voix. Ainsi parle l'Éternel. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Gardez la foi. Je viens bientôt. Ainsi parle l'Éternel. Plusieurs étaient en train de marcher avec moi, mais plusieurs se sont arrêtés. L'Éternel m'a dit, relevez-vous, continuez à marcher, parce que sa main est sur vous. Le silence, c'est une qualité. Est-ce que tu peux dire à mon frère ou à ma soeur, garde silence. L'Éternel va combattre pour toi. Est-ce qu'on peut nous lire Lamentation chapitre 3 verset 26? Je suis presque à la fin, s'il vous plaît. Tu peux nous lire? Si tu as trouvé. D'accord. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Tu peux? Il est bon
d'attendre en silence le secours de l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux. Vers quoi? Millionnaire wetu. Fanya kwa hivi. Notre millionnaire. Il ne faut pas m'oublier. Lorsque je vois des souvenirs de ton père, tu me salues aussi, même de loin. Mais Dieu, parce que quand je te voyais, ça m'a troublé. Jet privé. Je vis même le jet privé. J'entends que le Seigneur me dit. Parce qu'il y a bio déjà. Parce que lui, il en aura. C'est comme si on pas. Mais c'est parce que c'est comme si tout de toi, tu vas recevoir par lui. La Bible dit, il est bon. Pardon. La Bible dit, il est bon d'attendre les secours de Dieu en silence. Ma soeur, c'est pour cela que David avait compris. Hein? Il avait dit quoi? Je lève mes yeux. Vers quoi? Vers le montagne. Il a dit, je parle. Est-ce qu'il a dit que je parlais? Non. Il a levé, il a regardé. Il a levé les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Ton secours ne viendra pas de ton chef. Ton secours ne viendra pas de ta famille. Ton secours ne viendra pas de tes amis. Ton secours est dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu en torchonnant seulement le temple. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu en bénissant seulement les hommes de Dieu. Une manifestation comme celle-ci. Il y a des hommes et des femmes qui ont contribué. Et l'Éternel les a bénis. Il y a des actes prophétiques à poser. De fois quand vous voyez votre père, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Homme de Dieu, on ne s'habitue pas à l'homme au père. Même si je commence à prophétiser comme mon père, même si je commence à ressusciter de mort, papa ressuscite, reste mon père. Je ne peux pas me déclarer grand. Je ne peux pas me comparer à sa grâce. Je ne peux pas dire qu'il y a Kenaïcha. Je ne peux pas dire que moi je prophétise plus que lui. À chacun selon sa grâce. Un gynécologue reste gynécologue. Il ne peut pas dire que je suis grand plus que l'ophtalmologue. Il ne peut pas dire que je suis grand plus que. Mais moi je parle par rapport à la paternité. Quand on est en train de servir Dieu, dans le silence, on peut aussi observer qu'est-ce qui manque dans la maison de Dieu. Dans le silence, on peut poser des grands actes. Unekala tunase prophète. Nikuna mpango yangu mimi nashika Mungu anasema nikupatie mapapier. Muyujishe muongeze mkaji ya Mungu. Bien-aimé, le temps est arrivé où Dieu est en train de restaurer de ministères. Où Dieu est en train d'équiper des femmes et des hommes. Où Dieu est en train de nous préparer à la royauté. Ce n'est plus le temps où nous allons commencer à retrouver des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des pauvres. C'est le temps où Dieu est en train de se façonner un peuple de sacrificateurs. Béni, restauré. Le problème, ce n'est pas la position où je me trouve maintenant. Même si aujourd'hui je marche à pied, à moi il y a une voiture. Même si aujourd'hui je n'ai pas des enfants, à moi il y a des enfants. Même si aujourd'hui je ne suis pas mariée, à moi il y a un mari qui vient. Même si aujourd'hui je ne sais pas parler, à moi il y a l'onction. L'onction ce n'est pas un problème de français. L'onction ce n'est pas un problème de langage. L'onction c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Ouvre la bouche et parle. Ankiluba ouvre la bouche et parle. Leze wane namba tutaishikia. Ainsi parle l'Éternel, tutaishikia. Mungu anasema tutaishikia. Mafuta ichakuleke lango. Mafuta inabakia mafuta. Même si tu arrives en France, en priant en Swahili, les Français vont entendre. Même si j'arrive aux États-Unis, je prie pour les malades en anglais. Je prie en Chiluba, ils vont écouter. L'onction est en train de localiser quelqu'un.
quelqu'un ce soir. Ce soir, ta vie ne restera pas la même. Ce soir, ta vie ne restera pas la même. Ce soir, l'Éternel va tout restaurer en toi. Ce soir, l'Éternel va t'élever. Ta saison est là. Ta saison est arrivée. Arrête de pleurer. Essuie les larmes. Quand les gens vont commencer à parler sur toi, regarde-les. Dis-leur, tout va bien. Parce que si tu as déjà visité ma maison, ça ne sert à rien de me tourmenter. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Awabibumbo utekeshe akalala kama vita eza wetu wa bukomo boso batu bakuchinene kaji bakuyukeyo awabibumbo utegeshe akalala kama vita esa wetu wa bukomo boso batuba. Dieu va commencer à toucher des prophètes et prophétesses. Dieu va commencer à toucher les prophètes et prophétesses. Dieu va commencer à guérir le malade. Je suis en train de voir une main en train de toucher plusieurs vies. Dieu me dit qu'il est en train de restaurer des ministères. Parce qu'on est plus qu'un condo. Lève-toi, sers le Seigneur. Comment est-ce qu'on saura que tu travailles? Oh, mille prêcheurs à Mubaya. Qui t'a dit? La prédication, Jésus revient bientôt. C'est le message. Même dans une minute, le peuple est sauvé. Voilà pourquoi je voudrais que les gens ne restent pas éparpillés. S'il vous plaît. Je suis en train de voir dans la salle. On est en train de donner des bébés. Ces bébés-là, d'autres personnes, leur visitation sera très forte. Je vois les bébés qui sont bien alignés comme le jumeau. Ton histoire de maternité est déjà finie. Je suis en train de voir le Seigneur qui aide quelqu'un de gens et la hanche. Tu es en train de restaurer la santé de plusieurs personnes. Et Dieu me dit ceci. Dernier jour, il y a eu action. De cette action, avant dernier jour, le dernier jour, Dieu dit, beaucoup de personnes seront enivrées. Je vois des gens qui tombent. Même si vous ne voyez pas tomber physiquement, il va mettre le sceau sur le front de plusieurs personnes. Alors voilà, j'aimerais communiquer cette grâce. Utekeshe akalala kama vita lesa wetu wa bukomo boso batu bakujilele kati bakuyuke sana majulu wiye yo sana majulu wiye yo sana majulu wiye yo sana majulu Mungu la pasuka mbingu la shuka. C'est bon, il est là ce soir. Il est en train de restaurer la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'onction prophétique? Là où il y a les prophètes, l'Éternel est en train de vous localiser. Il est en train de vous remplir le sacrifice. Yesu,
de toucher. Tu es en train de toucher. Si ton voisin est rempli, tu le laisses. Je vois les gens remplis. Célèbre maintenant, célèbre, il est là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, je prie que comme ikono bien. Tout chaque figure comme une chose pendant quoi pressé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?